Mes chers frères et sœurs en Christ, à travers le monde, voici une nouvelle alerte de Jésus-Christ TV, comme nous attendons toujours la reprise de nos émissions en direct. Cet homme que vous voyez sur votre écran, un soi-disant docteur Martin Tchala Essomba, est un grand escroc international, l'un des plus abominables escrocs évangéliques du monde francophone. Mes frères et sœurs, cette alerte est spécialement adressée aux chrétiens du Cameroun et de France, car ce monsieur organise, comme vous pouvez voir sur votre écran, un soi-disant séminaire de délivrance. Dans une vidéo passée, dans une émission passée, nous vous disions que si un homme de Dieu programme les délivrances en avance, cela c'est de la sorcellerie. Et d'ailleurs, à la fin de cette vidéo, nous vous ferons suivre quelques extraits de cette vidéo, de cette émission, où nous vous avertissions en disant que si un homme de Dieu, par anticipation, organise un séminaire, une croisade, une nuit de réveil où il y aura des miracles, il vous promet des miracles, il vous promet des délivrances, cela c'est de la sorcellerie. Parce que dans aucun verset de la Bible, on n'a jamais vu, même Jésus-Christ lui-même, annoncer d'avance qu'il y aura soit sur le mont des Oliviers, soit au bord du Jourdain, soit dans telle ou telle ville en Galilée ou à Bethléem, leur dire que venez, il y aura des miracles. Mes frères et sœurs, c'est la sorcellerie. Voilà des hommes qui commandent Dieu, qui contrôlent Dieu, qui contrôlent le Saint-Esprit, qui veulent contrôler le Saint-Esprit. Et comme vous allez suivre, je vous recommande cette émission. Quelques extraits seront publiés à la fin de cette vidéo. Mes frères et sœurs, si vous voyez un homme qui organise, qui d'avance programme des croisades et vous promet qu'il y aura des délivrances, qu'il y aura des guérisons, mes frères et sœurs, c'est de la sorcellerie. Car le Saint-Esprit, personne ne peut le contrôler. Le Saint-Esprit nous surprend. Dieu nous surprend avec sa puissance, avec sa délivrance. Mais si vous voyez déjà quelqu'un faire des affiches publicitaires, annoncer des miracles et des guérisons ou des délivrances publicitaires, cela c'est de la sorcellerie. Donc voilà ce monsieur, un grand escroc international, l'un des plus grands escrocs évangéliques de notre temps, qui vend des bouteilles d'eau soi-disant bénies à 2500 francs CFA, des mouchoirs de protection à 500 francs CFA. Et pour avoir une audience avec lui, il faut 10 000 francs CFA. Une séance de délivrance coûte 50 000 francs CFA. Des séances de purification peuvent aller jusqu'à 500 000 francs CFA. Cet homme qui pousse des mariages, qui pousse des couples à divorcer sous prétexte que le mari ou la femme est sorcier. Cet homme qui a été évadé de prison au Gabon suite au viol, aux escroqueries, mes frères et sœurs. On va vous montrer d'ailleurs la plainte que sa femme a initiée. Celle que vous voyez sur votre écran n'est pas sa femme, c'est plutôt sa concubine, c'est plutôt une femme adultérine. Donc voilà ce monsieur qui fait des choses macabres, des accusations de viol, des accusations d'escroquerie et le fait de vendre une bouteille d'eau à 2500 francs CFA, une bouteille d'eau bénite, des mouchoirs de protection à 500 francs, pour avoir une audience, il faut 10 000 francs CFA. Pour une séance de délivrance qui vous coûte 50 000 francs CFA, des séances de soi-disant purification qui vont jusqu'à 500 000 francs CFA, alors que le sang de Jésus-Christ nous a gratuitement purifiés. Oh chrétiens dépourvus de sens, oh chrétiens insensés, comment avez-vous pu perdre votre bon sens? Le Seigneur Jésus-Christ à Golgotha a versé son sang gratuitement pour que tu sois purifié. Mais aujourd'hui, tu as besoin d'aller payer jusqu'à 500 000 francs CFA, un demi-million de francs, à un soi-disant homme de Dieu, d'imovore, enfant de malédiction, pour te purifier. Pour te purifier. Que fais-tu donc du sang de Jésus-Christ? Donc, mes frères, voilà ce monsieur qui est sur la liste rouge de Jésus-Christ TV. Nous allons revenir sur lui abondamment dans les jours à venir. Mais la raison pour laquelle nous faisons cette alerte vraiment express, c'est parce qu'il y a urgence. Nous avertissons les chrétiens du côté de France, à Paris précisément, ou du côté du Cameroun. Ceux parmi vous
qui allait vous rendre, mes frères et sœurs, à cette croisade. C'est des démons que vous allez récolter, c'est des malédictions. Vous partez avec vos mots, soi-disant pour être purifiés. Vous payez jusqu'à 500 000 francs CFA pour être purifié. Des séances de délivrance à 500 000 francs CFA. C'est des démons que vous allez récolter. Mes frères et sœurs, malheur à quiconque qui aura écouté cet avertissement, mais qui s'y rendra lui-même pourra voir ce qu'il ira récolter. Vous allez acheter la mort, vous allez acheter la délivrance. Voilà, notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix gratuitement. Mais des soi-disant hommes de Dieu vous vendez des purifications, vous vendez des bouteilles d'eau bénite. Vous qui dites que nous exagérons, vous qui dites que j'en fais trop, montrez-moi un seul verset de la parole de Dieu où Jésus-Christ a fait vendre des bouteilles d'eau. N'a-t-il pas multiplié les pains et les poissons pour nourrir gratuitement des milliers de personnes? Mes frères et sœurs, quel apôtre dans la Bible, même Judas, n'est pas arrivé à cette extrême abomination de vendre des bouteilles d'eau bénite, de vendre des purifications. Ces gens sont plus que Judas. Leur fin, c'est la perdition. Leur fin, c'est la perdition s'ils ne se repentent pas. Donc, ce monsieur qui est sur la liste rouge de Jésus-Christ, d'ailleurs, suivant mes frères et sœurs, la publicité, il est passé à Casarema, cette chaîne de possession spirituelle. D'ailleurs, on a averti cette femme remplie d'esprit de Jézabel avec son mari. On les a avertis. Le Seigneur a manifesté l'amour pour eux en prolongeant la patience. Mais la patience de Dieu à l'égard de ce couple, Lise Manzambi et Blaise Manzambi, est presque à sa fin, mes frères et sœurs. Donc, voyez comment ce monsieur va payer Casarema pour une publicité abominable. Vous faites des publicités, vous pensez manipuler le Saint-Esprit, vous pensez contrôler Dieu. Dieu est devenu votre valet, Dieu est devenu votre garçon de course, le Saint-Esprit est devenu votre garçon de course que vous pouvez manipuler n'importe comment. Vous faites vos campagnes, vous dites qu'il y aura des délivrances, c'est la magie, c'est la sorcellerie. Mes frères et sœurs, suivons cette publicité abominable dans cette chaîne de prostitution spirituelle. Tout de même, abominablement macabre et infâme. Les sorciers ont dit, tu ne mangeras pas. Mais aujourd'hui, tu traverses la limite au nom de Jésus-Christ. Tu dois traverser les limites. C'est ce qu'on appelle la traversée. Aïe, 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 aïe. La région Île-de-France est visitée avec un événement énormissime, grandissime, spécial séminaire de délivrance. Son amour. 7 jours de délivrance de malédiction adamique, cette malédiction qui a soumis l'homme à la domination de Satan. Les malédictions de ta famille n'ont pas le droit de te retenir captif. 7 jours de délivrance de malédiction adamique ont pour orateur le docteur Martin Tchala et Somba au Temple des Nations du dimanche 26 février au dimanche 5 mars. Tous les jours à partir de 18h30 et le dimanche pour triompher de l'ennemi et de toute malédiction à partir de 9h30. Venez nombreux, amenez vos familles et votre vie ne sera jamais plus la même. J'ai demandé aux sorciers du Cameroun de former une équipe. Est-ce qu'ils sont arrivés? Mes frères et sœurs, c'est incroyable ce que vous venez de suivre. Vous avez vous-même suivi. Vous avez vous-même suivi, mes frères et sœurs. Ce monsieur qui fait il fait la publicité. Quelle outrecuidance, quel culot diabolique, avec assurance. Voilà donc ce monsieur qui aura cette séance de sorcellerie dans quelques jours, à partir du 26 février, du côté de Paris,
nous vous avertissons. Et si, à travers cette vidéo, une seule personne se repentait, mes frères et sœurs, notre joie serait parfaite. Repentez-vous, vous qui allez acheter la magie, vous qui allez acheter la sorcellerie, des personnes qui vous enseignent l'amour du monde, mes frères et sœurs, des personnes qui vous enseignent la convoitise. Regardez d'ailleurs sur cette page, c'est une capture de sa page Facebook. Qu'est-ce que vous pouvez lire dans sa page Facebook, Maté Soba, et qu'est-ce que vous pouvez voir à gauche? Vous voyez à gauche une Mercedes rutilante, dernier cri. Et quel est son commentaire? Donc, vous êtes condamné à avoir des voitures comme celle-ci dans votre parking. Si vous dites Amen, vous le verrez s'accomplir. La bouche de l'Éternel par le prophète des nations a parlé. Quel Éternel, quel Dieu! Voilà, mes frères et sœurs, des choses terribles. Quel disciple a dit dans la Bible, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, voilà un nouveau carrosse en or, voilà des chevaux, des étalons de très grand prix, voilà un bateau de croisière de dernier cri, dis seulement Amen, cela va s'accomplir. Voilà sorcellerie. Mes frères et sœurs, plus l'abomination s'accroît, plus on va dénoncer. On va voir qui va se fatiguer. Ce n'est pas nous qui allons nous fatiguer. Tant que le Seigneur, par sa grâce et sa miséricorde, nous accorde le souffle de vie, nous allons continuer à dénoncer ces gens avec la plus grande véhémence. Calomnier, insulter, inventer des histoires, dites tout. Nous allons continuer à dénoncer. Mes frères et sœurs, voilà comment quelqu'un enseigne des choses abominables, des choses outrancièrement abominables. Je vous parlais, mes frères et sœurs, de la vente des bouteilles d'eau. Cet homme qui fait un contrat avec une compagnie d'eau minérale au Cameroun, je n'invente pas des histoires. Mes frères et sœurs, ce monsieur qui est comme un roi, il faut le voir dans ses croisades, sur son trône, mes frères et sœurs, avec des places présidentielles, alors que les autres sont assis sur des tables en banc, ils sont assis sur des chaises en bois ou des chaises en fer. Lui, il a un trône confortablement assis. À qui ces gens ressemblent-ils dans la Bible? À qui ressemblent-ils dans la Bible? À qui dans la Bible ces gens ressemblent-ils? Aux pharisiens ou aux humbles disciples de Jésus-Christ? Même Jésus-Christ s'asseyait-il sur une chaise rembourrée, sur une place vraiment privilégiée? Mes frères et sœurs, ces hommes sont des apôtres de Satan, des fils du diable. D'ailleurs, mes frères et sœurs, allons suivre cette page. Allons sur cette page, mes frères et sœurs. C'est le site de Jeune Afrique. Ce n'est pas Jésus-Christ TV. Voilà un journal réputé selon les standards de journalisme dans le monde. Parce que Jeune Afrique est pour l'Afrique ce que le New York Times, ce que le Washington Post est pour les États-Unis, ce que le Parisien ou le Monde sont pour la France. Voilà donc un journal africain réputé qui parle du culte catholique de Tchala et Sumba. Mes frères et sœurs, même le monde, nous sommes un scandale au monde. Voilà comment le monde nous voit. Le monde pense que c'est comme ça les chrétiens. Je rends grâce à Dieu de ce que par ma voix, et je rends grâce à Dieu pour cela, par ma voix, le monde saura que les vrais chrétiens ne sont pas comme ces voyous, ces énergumènes, ces voyous, ces escrocs évangéliques. Voilà ce monsieur qui passe le temps à escroquer les gens. Voilà, toujours la richesse, l'esprit vraiment de maman, l'esprit du monde. Cultiver la convoitise dans les gens. Regardez ce que je vous ai dit. Voilà, quelqu'un qui est comme un ministre, comme un roi télé. Les journalistes doivent s'adresser au directeur de communication. Comme vous pouvez lire là, les journalistes doivent s'adresser au directeur de la communication. Surtout pas de photos, s'interpose, rien menaçant, un membre du service d'ordre. Voilà mes frères et sœurs, des choses abominables, abominables, abominables. Et qu'est-ce que nous pouvons dire ici? C'est un journal du monde. Honte à nous chrétiens, quand nous dénonçons ces choses, on dit il ne faut pas dénoncer. Voilà un journal réputé selon les standards journalistiques séculiers du monde. Qu'est-ce qu'on peut lire sur ce paragraphe? Qu'est-ce qu'on peut lire au paragraphe qui est surligné?
comme la plupart des prédicateurs, Tchala Essomba est d'extraction modeste, issu d'une famille paysanne du centre du Cameroun. Parti de rien, il a bâti son temple grâce aux dons des brebis. Vous voyez, on a fait une émission sur la course effrénée des constructeurs de temples, ces pasteurs qui vous extorquent, qui vous dépouillent pour construire des églises, entre guillemets, des bâtiments, des temples pharaoniques gigantesques pour satisfaire leur rêve de grandeur. Comme cet autre faux pasteur, Marcelo Tunassi, on reviendra sur lui dans quelques jours, qui escroque les gens. Le terrain à lui seul coûte $1 million, soit environ 1 milliard de francs congolais. Rien que le terrain. Donc ce monsieur a bâti son église à cause de son temple grâce aux dons des brebis, comme il nomme ceux qui fréquentent son église. Bon, les brebis destinées à la boucherie, ce ne sont pas les brebis du Seigneur Jésus-Christ, mais ce sont les brebis destinées à la boucherie, mais aussi à travers une très lucrative affaire d'eau minérale. Doté d'un sens aigu des affaires, il s'est associé à une marque locale qui fournit à l'église des cargaisons d'eau destinées à être bénites. L'étiquette est changée et la bouteille est vendue au triple de sa valeur. Voilà, mes frères et sœurs, ce que nous dénonçons. Voilà. Regardez, ce business, vous pouvez lire ce business lui a offert assez de revenus pour racheter le site d'un ancien hôtel de passe qu'il a réaménagé. Les travaux de remblaiement nécessaires à la construction du bâtiment principal et à l'agrandissement du parking nous ont coûté 300 millions de francs CFA, environ 450 000 euros, aime-t-il a raconté. Mes frères, voilà les choses que nous dénonçons. Voilà les choses que nous dénonçons, mes frères. Voilà les choses que nous dénonçons avec la plus grande véhémence, avec la plus grande virulence. Qu'est-ce qu'on ne vous dira pas? Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour que vous fuyiez ces oiseleurs? Pour que vous fuyiez ces oiseleurs, mes frères et sœurs, sortez du filet des oiseleurs. Sortez du filet des oiseleurs, mes frères et sœurs. Sortez, fuyez ces gens comme la mort. Fuyez-les pour votre vie. Courez, courez, courez. Vous payez avec votre argent que vous travaillez dur pour gagner, vous payez l'enfer. Non seulement l'enfer, mais en attendant l'enfer, vous payez plus de démons, plus de souffrances, plus de maladies. Mes frères et sœurs, c'est terrible. Sortez de ces choses. Sortez de ces choses, mes frères et sœurs. Sortez de ces choses. Voilà ce monsieur qui vit dans l'adultère, qui a une nouvelle femme, alors que sa femme lui a porté plainte. Mes frères et sœurs, nous ne racontons pas les histoires. Il a une nouvelle femme adultérine. Parce que selon Jésus-Christ, vous ne pouvez pas divorcer et vous remarier du vivant de votre épouse ou de votre époux. Voilà ce monsieur qui a chassé sa femme, qui a pris une nouvelle femme. On va vous montrer dans quelques instants la plainte de sa femme légitime. C'est pas surprenant que ce monsieur aille chez son compère Blaise Manzabi faire ses publicités. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Voilà comment lui aussi a chassé sa femme pour prendre une nouvelle femme. Mes frères et sœurs, c'est terrible, les choses que nous montrons. Voilà donc, mes frères et sœurs, cette page. Mettez pause et lisez à votre convenance. Qu'est-ce que vous voyez ici? Commission indépendante contre la corruption et la discrimination. Yaoundé, le 21 octobre 2014. Mes frères et sœurs, sur Jésus-Christ TV, par la grâce de Dieu, nous avons tous les documents nécessaires. Voilà donc son épouse qui écrit, il y a 2 ans, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Voilà donc ce document par lequel cette commission indépendante contre la corruption et la discrimination saisit le ministre d'État camerounais, ministre de la Justice, garde des Sceaux, en faveur de l'épouse légitime de ce bandit évangélique. Qu'est-ce que vous pouvez lire? Requête aux fins d'enquête sur le blocage des procédures lancées par Dame Tolingui Rose Claire contre son époux, par Dame Tolingui Rose Claire contre son époux, escroc international appelé Tchala Essomba, charlatan prédicateur. Même cette commission, mes frères et sœurs, cette commission indépendante contre la corruption, c'est que ce monsieur, c'est un charlatan, un escroc international, ce que les chrétiens
ne discerne pas. Oh Seigneur! Donc voilà, mes frères et sœurs, qu'est-ce que nous pouvons lire? Nous avons reçu la plainte, donc copie est jointe en annexe de Dame Tolongi, épouse Tchala Essoba. La plainte de cette citoyenne est un cas d'école par ses multiples volets qui offrent une parfaite photographie des maux de la société camerounaise. Une jeune dame abusée, un escroc de dimension internationale qui a pignon sur rue, abuse les citoyennes, se livre à des faux et usage de faux, des activités municipales au plus haut niveau qui délivrent des actes frauduleux, des enfants et une femme abandonnée dans la nature. C'est pas surprenant qu'il aille chez Blaise Manzambe, son compère. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Des enfants et une femme abandonnés dans la nature, des procédures paralysées par la corruption devant les tribunaux. Aussi, la commission vous saisit, donc la commission saisit le ministre en faveur de cette femme délaissée, répudiée. Aussi, la commission vous saisit afin qu'une enquête soit diligentée par vos services pour comprendre les raisons du blocage des procédures en cours depuis date. Soyez assuré, monsieur le ministre, de l'expression de notre considération citoyenne, le président de la commission, Chanda Tomé, médiateur universel. Donc voilà comment cette femme passe par la médiation, saisie dans cette commission. Mes frères et sœurs, sur Jésus-Christ TV, nous avons des preuves. Voilà en passant la plainte de cette femme. Vous pouvez vous-même lire à votre convenance. Voilà dans la plainte. Ce monsieur qui s'affiche avec une femme adultérine, alors que sa femme, son épouse, implorait, crie au secours. Un cri de secours. Et cette lettre vous donne des révélations à vous couper le souffle. En fait, selon sa femme, Tchala Essoba était un marabout. Comment cette femme et Tchala Essoba se sont rencontrés? En fait, cette femme est allée chez Tchala Essoba, qui était un tradit praticien, qui était un marabout, un féticheur. Mes frères et sœurs, disons dans cette plainte que l'épouse de ce escroc international, Madame Rose Claire Tolongi, a adressée au médiateur de la commission indépendante contre la corruption et la discrimination à Yaoundé, qui lui-même a saisi le ministre de la Justice, comme on vient de vous le montrer, mes frères et sœurs. Nous ne racontons pas les histoires. Sur Jésus-Christ TV, nous avons les documents. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Plainte contre mon époux, Monsieur Tchala Essoba. Je pense que cette lettre mérite qu'on vous la lise du début jusqu'à la fin, afin que vous ne perdiez aucun détail, que vous sachiez, mes frères et sœurs, que ces personnes sont des escrocs évangéliques. Donc, plainte contre mon époux, Monsieur Tchala Essoba. Monsieur, je viens auprès de votre haute personnalité me plaindre contre Sieur Tchala Essoba, mon époux, sollicitant votre aide afin que justice me soit rendue dans ma situation. J'ai connu Tchala Essoba en 1988-1989 à Edea, ville dans laquelle maman, travaillant comme animatrice à la jeunesse et des sports, comme d'habitude, ces vacances, je m'y étais rendu pour passer du temps avec ma maman, ayant un problème de trou de mémoire. Dès mon arrivée, elle m'a demandé de l'accompagner chez un marabout, docteur traditionnel, pour me faire soigner. Je marque une pause pour dire que ce monsieur qui a le titre de docteur, ce n'est pas le doctorat dans une université. D'ailleurs, on va vous montrer notre document où ce monsieur est un faussaire international. Il n'a pas de doctorat d'État. Il y a quelqu'un qui a contacté la soi-disant université où il aurait eu son doctorat. L'université a dit que nous ne connaissons pas cet individu. Donc, en fait, ce document de cette femme nous montre qu'en fait, ce monsieur était un docteur en maraboutage, un tradit praticien, un docteur marabout traditionnel. Voilà d'où il tient son nom, docteur Tchala Essoba Martin. Donc, continuons. Nous sommes à ce niveau. Ayant un problème de trou de mémoire, dès mon arrivée, elle m'a demandé de l'accompagner chez un marabout docteur traditionnel pour me faire soigner. Après une longue résistance de ma part, elle a résisté, mais elle a cédé aujourd'hui, elle paye les pots cassés. Après une longue résistance de ma part, nous sommes finalement partis
Et ce dernier, monsieur Tchalesoba, était là. C'était lui le marabout en question. Il m'a consulté. Il m'a consulté et il m'a interné dans son couvent. Quelque temps après. Il était incapable de payer son loyer. Son bailleur l'a mis à la porte. Il a supplié ma mère de l'héberger. Chose faite. Continuons mes frères à la deuxième page de cette plainte. À un moment donné de son séjour à la maison, il m'a demandé si je pouvais l'accepter comme époux. Je lui ai dit que ces choses sont délicates, il faut qu'il en parle avec ma mère, puis mon père, s'il est vraiment sérieux. Il l'a fait avec beaucoup de supplications parce que mes parents ne voulaient pas. Il leur a fait plein de promesses et ils ont finalement accepté. Nous nous sommes mariés le 31 décembre 1992 à l'hôtel de ville de Bafia. Acte de mariage numéro 50/AN/CU/BFA sous le régime monogamique. Mes frères et sœurs, voilà, c'est terrible. Nous ne racontons pas les histoires sur Jésus-Christ. Lisez vous-même, mes frères et sœurs. Voilà le numéro de l'acte de mariage. Donc vous pouvez aller à l'hôtel de ville avec ce numéro. Vérifier si nous mentons ou si nous ne mentons pas. Voilà ce monsieur. C'est pas surprenant qu'il aille voir son compère Blaise Manjambi. Les oiseaux de même plumage volant ensemble, faisant les mêmes choses. Ces pasteurs qui divorcent, se remarient, abandonnent femmes et enfants pour se remarier. Mes frères et sœurs, c'est terrible. Voilà des choses que nous dénonçons. Voilà des choses que nous dénonçons. Donc, cette femme qui est à côté de ce monsieur n'est pas sa femme. Cette femme qui est à la gauche de ce monsieur, n'est pas sa femme. Sa véritable femme, mes frères et sœurs, c'est celle qui porte plainte. Donc, allez vous me vérifier. Nous ne racontons pas les histoires. Voilà. Il a promis. Donc, voilà quelqu'un qui promet qu'il va se marier sous le régime de la monogamie. Et la parole de Dieu dit que quand vous êtes marié, si vous divorcez, vous avez deux options. Soit vous vous réconciliez avec votre époux ou votre épouse, selon que vous êtes homme ou femme. Soit vous restez célibataire jusqu'à votre mort. Soit vous vous réconciliez avec votre époux, soit vous restez célibataire sans même penser à une femme ou à un homme selon que vous êtes homme ou femme. Voilà le standard de la Bible. Voilà des personnes qui vous imposent des mains. Et c'est pour cela que vous êtes surpris maintenant que vous devenez homosexuel. Vous devenez lesbienne. Vous vous divorcez plus tard. Voilà quelqu'un qui lance sur vous des esprits de divorce. Ce n'est donc pas, est-ce que c'est donc surprenant que ce monsieur pousse les... Vous avez suivi en début de cette vidéo, ce monsieur qui pousse les chrétiens au divorce sous prétexte que le mari ou la femme est un sorcier ou une sorcière. Mes frères, voilà des choses dont vous mettez en garde. Les esprits de divorce qui vont lancer aux gens, les esprits de célibat, continuent à aller ramasser les démons dans ces nuits de réveil, dans ces nuits de croisade, etc. Donc, acte de mariage, on vous a donné le numéro, sous le régime monogamique, communauté de biens. Nous avons eu 4 enfants, dont la première est une fille, née en 1993, Bafia. Le second, un garçon, né en 1995 à Ebolova. Le troisième, garçon, né en 1999. Nous poursuivons. Pendant les 17 ans de vie commune, en l'an 2000, M. Tchalesoba m'a abandonné à Abidjan pendant la crise politique de ce pays au temps d'Henri Konan Bédié pour se rendre en Suisse avec sa secrétaire qui était nigérienne quelques années après, c'est-à-dire en 2010. Il se marie au Cameroun à l'hôtel de ville à Yaoundé après qu'il avait déjà annulé mon acte avec lui avec un faux acte de mariage. Avec un faux acte de mariage. Mais c'est terrible. Il m'a abandonné ainsi dans la rue. Aujourd'hui, je ne sais quel statut civil a fait en sorte qu'il ait la garde des enfants, disant que c'est parce que je n'ai pas les moyens et que lui, il en a suffisamment pour s'occuper des enfants. Et moi, j'obtenais ainsi la visite illimitée des enfants entre-temps. Il n'a jamais habité le même toit que nos enfants. Il a pris une maison en Gousso. J'ai habité avec les enfants jusqu'à ce qu'il m'a chassé de cette dernière.
pour qui donne l'argent de nourriture aux enfants, c'est un problème. Mes frères et sœurs, vous voyez des personnes qui abandonnent leur progéniture. Que dit la Bible? Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement des gens de sa propre maison, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Donc voilà les gens chez qui vous allez payer de l'argent. Abomination sur abomination. C'est une abomination même d'aller, même gratuitement, chez des personnes qui abandonnent femmes et enfants. Ils sont pires qu'un infidèle, dit la Bible. Mais abomination au carré, c'est-à-dire abomination sur abomination, il vous faut encore payer pour vous transmettre des démons de célibat, des démons de divorce et toutes sortes de maladies. Continuez à les recevoir, les démons. Donc, pour qui donne l'argent de nourriture aux enfants, c'est tout un problème. Comme pendant que je vous adresse cette plainte, les enfants ont déjà fait 1 mois sans ration alimentaire. Oh, mes frères et sœurs, 1 mois! Quelqu'un qui court le monde, qui va pour délivrer le monde entier. Nuit de délivrance, commence par délivrer tes enfants de la faim. Commence par délivrer 7 jours de délivrance, alors que tes enfants ont des années et des années de faim. 7 jours de délivrance, tu cours le monde pour aller délivrer les gens au Cameroun, en France, un peu partout en Suisse, à travers le monde. Tes propres enfants, ta propre progéniture meurt de faim. Commence, enfant de malédiction, escroc international, voleur évangélique, voyou évangélique, commence par délivrer tes propres enfants de la faim. Voilà, mes frères et sœurs, nous continuons à exposer ces choses avec la plus grande véhémence. Cet homme qui commande Dieu, vous organisez une séance de délivrance, vous programmez déjà qu'il y aura une délivrance. Vous êtes Dieu, vous êtes le Saint-Esprit. Dieu nous surprend quand nous nous réunissons en tant que chrétiens. Si vous délivrer quelqu'un, c'est par surprise, vous vous programmez déjà. Allez suivre l'émission de Maître Salomon ou Maître Béaza, le compère de ce marabout Tchale Soba, pour comprendre d'où leur pouvoir vient. J'ai la colère spirituelle en exposant de telles choses. Voilà quelqu'un qui organise 7 jours de délivrance alors qu'il doit commencer par délivrer ses enfants de la faim. Commencez par délivrer ses enfants de la faim. Commençons par délivrer ses enfants de la faim. Donc la femme dit, au moment où j'ai écrit cette plainte, les enfants ont déjà fait 1 mois sans ration alimentaire. C'est moi qui me débrouille pour les nourrir. Voilà la rentrée scolaire. Et je n'entends pas parler d'inscription, d'achat de fournitures, etc. Nos 2 enfants qui ont eu le bac D, je ne sais pas ce qu'ils feront alors qu'ils veulent continuer leurs études. Je lui ai porté plainte à Ekounou, où j'avais eu raison. Il a fait appel. Moi aussi, je lui ai porté plainte pour faux et usage de faux, ayant l'insistance de souche d'acte de mariage qui pouvait annuler le mien. Son avocat et lui ne sont jamais présentés aux différentes audiences. Audience du criminel. Donc, ce monsieur a été poursuivi devant une cour criminelle. Audience du criminel dirigée par le juge M. Mpondo. Audience de la cour d'appel dirigée par l'un des juges nommé M. Tala. Les audiences sont continuellement renvoyées. J'ai eu à prendre pour conseil Maître Catherine Djiné, Sisa Chinga, téléphone, etc., etc. Monsieur le Président, voilà cette femme qui, ne sachant plus à qui se confier, si cette femme savait que vraiment ce n'est qu'à Dieu et à Dieu seul qu'on peut se confier contre de tels énergumènes, mais voilà, tellement aux abois, dépassée par les événements, elle saisit un médiateur. Donc elle continue, terminons cette lettre qui me fend le cœur. Monsieur le Président, je viens vous saisir pour que j'obtienne grâce à vos yeux et que sans toutefois trop vous demander, que vous essayiez, je vous prie de vous pencher sur cette affaire afin de me sortir de cette situation de discrimination, d'abus de confiance exagéré, d'abandon, voire même corruption. Veuillez entendre mon cri de douleur. Voilà le cri. Et ce cri, le cri de cette femme, et le cri de toutes les femmes à travers le monde qui souffrent parce que les maris les torturent, ce cri s'élève jusqu'au trône de Dieu. Ce cri s'élève jusqu'au trône de Dieu. Il est temps pour tous les hommes qui ont maltraité les femmes, qui ont fait souffrir les femmes, il est temps qu'ils se repentent. Ces hommes qui abandonnent femmes et enfants, il est temps que vous repentez. Veuillez entendre mon cri de douleur et daignez venir
à mon secours. Oh Seigneur, selon vos capacités. Dans l'attente d'une suite favorable, je vous prie, Monsieur le Président, d'agréer l'expression de mes sentiments les plus distingués. Merci pour votre compréhension. Telongi Rose Claire. Donc voilà, mes frères et sœurs, nous ne vous racontons pas des histoires. C'est signé. Et ensuite de cette lettre, elle a saisi la commission indépendante. Et la commission indépendante, à son tour, a saisi le ministre de la Justice camerounaise. Dans ce document qu'on vous a lu, mes frères et sœurs. Voilà donc ce monsieur qui passe le temps à délivrer les gens à travers le monde. En fait, à leur transmettre les démons. Voilà ce monsieur qui passe le temps à transmettre les démons aux gens, soi-disant qu'il les délivre, alors qu'il doit d'abord commencer par délivrer ses enfants qu'il a abandonnés. Nous ne sommes pas au seul document. Voilà notre document qui montre la face cachée de ce Charles Soba. Voilà, donc ce monsieur qui nous a fait parvenir ce document dit je vais vous parler en bref de monsieur Charles Soba. Voilà, avant tout, permettez-moi de me présenter. Je suis Dominique Sofron, résident à Libreville au Gabon. Je suis l'un des proches collaborateurs qui l'a aidé à se sortir momentanément du chômage tout en exploitant avec toute confiance l'expérience du logisticien que je suis. J'ai fait la connaissance de ce monsieur et de l'ONG qu'il avait créé pour subvenir aux enfants nécessiteux. Voilà des personnes qui profitent de la misère pour monter des ONG. Et ce monsieur, Dominique, qui nous a envoyé ce document, dit ceci, tous passaient pour le mieux pendant 2 ans où j'ai énormément travaillé pour cette œuvre. Et vous pouvez lire vous-même, mes frères et sœurs, garant du temps. Création d'une antenne locale au Cameroun, assise de l'antenne locale au Gabon, création de l'antenne locale de Paris, participation à la création de celle des États-Unis à Washington. Vous voyez, mes frères et sœurs, des gens qui ont des ambitions à travers le monde. Donc ce monsieur se présentait avec son épouse Marie Ida Onyike, une Nigériane, qui lui servait aussi d'assistante comme un modèle d'homme de Dieu, faisant le bien avec les démunis et remplissant les salles à ne plus en pouvoir lors des séminaires interminables. Donc l'homme dit, pour moi, tout était normal jusqu'au jour où, lors d'un séminaire au Gabon à Libreville, apparaît une autre femme, Rose Tolungi, camerounaise, qui nous apprend qu'elle est la femme légitime de cet homme. Ils seraient mariés depuis 1992 et ils auraient eu 3 enfants légalement. Rose exhiba fièrement devant témoins son acte de mariage en bonne et due forme avec M. Tsala. Donc c'est les mêmes témoignages. Vous pouvez mettre pause et lire. Donc ce monsieur Dominique a fait son enquête personnelle. Et qu'est-ce qu'il découvre? Lors de mon enquête personnelle sur le docteur Tsala, je découvre que cet homme est légalement marié à l'état civil depuis le 31 décembre 1992 avec une enfant de Dieu, Rose Tolinga Bafia. Le même soir du 31 décembre 1992, le révérend Menton Raymond a béni ce mariage dans son église. Plus tard, M. Charles Soba a créé une ONG en Côte d'Ivoire, à Abidjan plus précisément. Là, il tombe amoureux de sa secrétaire personnelle Ida Onyeke. Marie est fiancée à un jeune photographe et les deux sont fidèles à l'église que dirige Martin Charles Soba. Donc voilà ce monsieur qui ravit la fiancée d'un jeune croyant, un jeune photographe. Cela vous est familier? Ça se passe dans ces églises boîtes de nuit, dans ces églises bordels, ces églises camps de concentration où non seulement ils arrachent les femmes des autres, ils arrachent les fiancés des autres, mais ils violent. Ceci n'empêche pas que M. Charles Soba établisse un faux acte de mariage avec Marie le 31 décembre 1997. Cet acte est signé du maire Atekoubé Abidjan le 22 mai. Donc, il a contourné les autorités camerounaises parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas se marier au Cameroun. Mais il va voir les autorités abidjanaises qui n'ont pas de juridiction sur les autorités de Yaoundé ou du Cameroun. Notez bien qu'à cette date, comme reconnu, l'acte de mariage en régime monogamique avec Rose reste encore valable. L'homme de Dieu qui se veut serviteur de Dieu s'engage donc dans la polygamie illégale. Mais plus grave, il délaisse Rose en lui envoyant des sommes dérisoires pour entretenir son mariage et l'éducation des enfants. Donc, lisez vous-même, mes frères et sœurs. Serviteur de Dieu, pour l'interrogation,
Il dit, pour ce qui est de la personnalité de cet homme, il n'a jamais été ordonné pasteur, encore moins docteur. Je corrige Dominique en disant que il n'y a aucun verset dans la Bible où il faut être ordonné pasteur. Il n'y a aucun verset dans la Bible où il faut aller dans une école de formation pour aller être pasteur. Ces écoles de formation sont tout simplement des viviers pour la franc-maçonnerie. Continuons. Il se faisait déjà appeler docteur, effectivement docteur en maraboutage, en fétichisme, quand il servait officiellement le diable en se faisant passer pour un guérisseur. Il n'est donc point docteur en théologie chrétienne, comme certains pourraient le penser. Il prétend avoir fréquenté l'université où il a obtenu ce diplôme. C'est faux. J'ai moi-même interrogé le recteur de cette grande université et il m'a dit que cet homme est inconnu dans les registres de cette université. Pour ce qui est dans de ses études supérieures, un bonimenteur ne ferait pas mieux. De plus, il se dit pilote de ligne avec diplôme à l'appui, encore un mensonge. Il a suivi un petit stage de pilotage d'avion de plaisance à Abidjan et le directeur de cet aérodrome nous a dit qu'il n'a jamais terminé sa formation. Mes frères et sœurs, voilà Dominique qui fait les enquêtes tellement poussées, tellement diligentées. Ne vous laissez pas abuser. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici en rouge? Fin de silence complice. Voilà quelqu'un, voilà Dominique qui a décidé devant Dieu et devant les hommes de mettre fin à sa complicité silencieuse, à son silence complice. Et voilà ce que beaucoup de personnes doivent faire. Vous qui êtes autour de ces hommes de Dieu, sorciers, marabouts, violeurs, adultérants, sortez de leur milieu, repentez-vous et brisez le silence. C'est un silence complice. Vous serez coupable devant Dieu pour votre complicité silencieuse ou pour votre silence complice. Qu'est-ce que ce monsieur dit? Beaucoup de personnes sont au courant des agissements de cet homme, mais ils ont peur de témoigner contre lui. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Il a fallu un petit coup de pouce du destin, je dirais plutôt de la volonté de Dieu, parce que le destin n'existe pas pour nous chrétiens, pour pouvoir mettre fin temporairement aux méfaits de cet homme. La stratégie de pasteur Tchala est toujours la même quand il veut détruire l'église dans un pays. Se disant grand homme de Dieu et sous la couverture de son ONG internationale, fausse, entre parenthèses, M. Tchala Solba en a le pays où il veut assouvir ses grands besoins d'argent, frais et sa grande soif du sexe. Voilà les témoignages. Lisez vous-même, mes frères et sœurs, jusqu'à la fin. Mettez pause, circulez. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut lire ici? En France, il a pourri l'antenne locale de son ONG et escroqué l'église qui lui avait ouvert ses portes. Il a abusé outrageusement fidèles et pasteurs en leur laissant les impayés à son hôtel Grand Luxe. Mes frères et sœurs, hôtel Grand Luxe. Et pour la location d'une voiture de luxe. Pour tous ces agissements, il est surveillé de très près dans plusieurs pays. Pour ce qui est des États-Unis, il a escroqué plus de 9 millions de francs CFA au titre d'achat de médicaments qui ne sont jamais arrivés sur le sol gabonais. Voilà. Soyez dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous couvre de ses bienfaits. Je suis dans l'attente de votre réflexion sur le sujet. Notez que je suis en train de terminer un livre sur mon témoignage et dont le titre est « Je vais et je rencontre ce que j'ai compris de toi ». Effectivement, nous serons vraiment tellement heureux que ce livre sorte, ce livre qui rend un témoignage de la vraie face, la face cachée, la face diabolique de quelqu'un qui va dans les croisades, les conférences, nuits de réveil pour pulvériser ces démons. Ce serait un plaisir de voir ce livre sorti. Et que Dieu bénisse le frère Dominique et tous ses frères qui ont eu le courage de nous envoyer ces documents pour exposer cet abominable dimorphe, cet enfant de malédiction, ce sorcier évangélique, ce grand escroc. Mes frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Il y a d'autres documents. Je mets tout simplement pause. Vous allez lire vous-même un témoignage à vous couper le souffle. Comment, mes frères et sœurs, c'est terrible. Lisez ce témoignage d'un frère qui nous a écrit. C'est quelqu'un qui nous a adressé ce message à Jésus-Christ. La personne nous a écrit. Lisez ce message.
ça va vous couper le souffle. Et ça confirme, mes frères, les choses que la femme disait. Et il y a encore d'autres choses graves. Mettez pause pour lire à votre convenance, pour gagner du temps. Les ouailles de ce monsieur et lui-même qui sont accusés de violer des personnes et de faire des sacrifices humains, de faire le trafic des organes. Mes frères et sœurs, lisez vous-même en mettant pause. Je fais défiler. Mettez pause, lisez ligne après ligne. C'est terrible les choses que nous montrons. Nous faisons défiler. C'est 13 pages. Mes frères, nous faisons défiler. Vous mettez pause, vous lisez. Je fais défiler doucement jusqu'à la fin. On ne peut pas tout lire. Gagnons le temps. C'est terrible, mes frères. Le monde est arrivé à... Je ne sais même pas comment vous dire. Voilà le frère Dominique qui nous a écrit. Et le moment opportun, nous attendions le moment opportun pour dénoncer ce monsieur. Et ce moment est venu aujourd'hui avec cette publicité macabre qu'il a faite sur cette chaîne abominable Casarema. Donc voilà des annexes. Lisez, vous allez voir des révélations à vous couper le souffle. Nous ne faisons que défiler. Mettez pause, appuyez sur le bouton pause au bas de cette vidéo pour lire. Vous mettez pause pour ne pas avoir mal aux yeux. Lisez vous-même. Mes frères et sœurs, c'est terrible. Toutes les annexes sont là, les emails, qui démontrent les crimes de ce monsieur. Crimes financiers, crimes rituels, crimes sexuels. Voilà ce monsieur qui court le monde entier pour aller délivrer les gens. 13 pages, mes frères et sœurs, nous sommes à la 7e page. Mettez pause. Si vous voulez être édifié sur ces personnes, peut-être plaise à Dieu, nous pourrons rendre disponible ce fichier. Mes frères, c'est méfaits, ce monsieur qui a fait des méfaits au Gabon, qui a fait la prison au Gabon, qui a été évadé. Voilà par exemple un conseil, un procès verbal d'excommunication, quelqu'un qui a été chassé d'une église, le conseil des serviteurs de Dieu, procès verbal. Vous pouvez lire vous-même. 9 hommes de Dieu soi-disant et un frère rapporteur étaient présents à cette réunion. Et voilà les choses qu'on lui reproche. Voilà, après avoir, disons quand même c'est cette partie. Après avoir reçu et entendu les doléances du conseil de famille qui a mis en valeur et reconnu le mal volontaire provoqué par Tchala Isoba Martin par la séparation et abandon de foyer qui a eu pour effet de priver ses propres enfants de chaleur paternelle au détriment d'autres enfants issus de notre mariage avec Madame Marie Ida Onyeke, mariage illégitime, reconnu et confirmé. Voilà. Voilà même des personnes qui reconnaissent que c'est légitime et aux yeux de Dieu, c'est aussi illégitime. Ce monsieur vit dans l'adultère et il va vous imposer les mains. Il va prononcer le nom de Jésus-Christ. Alors que la Bible dit que si quelqu'un prononce le nom de Jésus-Christ, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Voilà. De confirmer et prouver l'usage de faux en écriture afin d'asseoir son second mariage illégitime. De confirmer l'abus de confiance pour trouble aggravé envers son épouse légitime et légale. Donc voilà comment le conseil de cette dénomination, congrégation, l'a excommunié. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut lire ici? Le conseil des serviteurs de Dieu a statué sur les faits suivants reprochés au docteur Tchala Isoba. Nous avons émis de sévères réserves sur la véracité de son vision, sur son témoignage. Va et rencontre ce que j'ai fait pour toi, sur lequel il s'appuie. Ça, c'est un témoignage de sorcellerie. Cet homme, c'est un docteur en maraboutage, en fétichisme. Et qu'est-ce qu'ils disent?
nous avons restauré son titre initial de docteur en médecine traditionnelle et qu'il porte actuellement. Donc le nom de docteur Charles Somba, c'est docteur en médecine, en maraboutage, en fétichisme. Nous avons constaté et confirmé l'abus de confiance de M. Charles Somba Martin qu'il a manifesté à l'égard au sein des églises du Cameroun. Nous continuons, mes frères et sœurs, quelques détails. Nous avons constaté et confirmé les mensonges patentés de M. Charles Somba au sein de son foyer légal et légitime. Nous avons constaté et confirmé le mensonge sur le titre honorifique de docteur en relations d'aide et théologie chrétienne qu'il aborde fièrement. Voilà ce monsieur qui a menti. Ils ont contacté l'université. L'université a dit nous ne connaissons pas ce monsieur. Nous avons constaté et éprouvé ces multiples rendez-vous mensongers. Nous avons constaté et confirmé l'adultère outrageant par un soi-disant homme de Dieu, conducteur d'église. Mes frères et sœurs, et qu'est-ce qu'ils disent? Excommunication formelle. Sur la base de 1 Corinthiens chapitre 5, verset 11 à 13. Voilà ce monsieur qui a été livré à Satan et qui vous impose les mains, qui vous fait vendre des bouteilles d'eau, qui vous fait vendre des audiences à 10 000 francs CFA, des séances de délivrance qui vont jusqu'à 50 000 francs CFA, des séances de purification qui vont jusqu'à 1000 euros. Mes frères et sœurs, nous continuons, lisez vous-même ce document. Témoignage de quelqu'un d'autre qui a été abusé par Tala et Somba au sein de mes assemblées, etc. Mes frères, nous sommes à la fin de ce document. Voilà. Et le frère qui nous a envoyé tous ces documents dit que vous êtes condamnés à avoir des voitures comme celle-ci dans le parking. Si vous dites Amen, vous verrez s'accomplir la bouche de l'Éternel. Donc voilà justement ce que nous vous avons montré, mes frères. Voilà, cette vidéo est faite sur la base des documents que nous ont envoyés tous ces gens, ces personnes que vous voyez là, mes frères et sœurs. Et nous continuons à dénoncer ces choses. Afin que le peuple de Dieu ait les yeux ouverts. C'est monsieur qui dit que vous êtes condamné à avoir des voitures comme celle-ci dans votre parking. Si vous dites Amen, vous allez voir cela s'accomplir. Mes frères, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Si vous ne voulez pas sortir de ces endroits, fuir de tels hommes, plus que la mort, c'est à votre risque et péril. Voilà comment vous vous jetez en enfer. Allez en enfer tranquillement sans qu'on vous dépouille votre argent que vous gagnez durement à la sueur de votre front. Mais allez en enfer en étant dépouillé des maigres revenus que vous avez sur terre. Mes frères et sœurs, voilà ce que nous voulions dire au sujet de cet homme infâme qui organise une séance soi-disant de délivrance, 7 jours de délivrance, alors que ses propres enfants, il doit d'abord commencer à les délivrer de la faim, de la famine et de l'abandon paternel. Nous avons fait des émissions où nous exposions des pasteurs qui font des miracles, chassent les démons, soi-disant guérissent les malades, inspirés par les puissances sataniques. En fait, nous avons montré certains pasteurs qui font de la magie, qui utilisent le kundalini, le tai chi, les arts martiaux d'Asie, pour simuler les délivrances, pour simuler la guérison, pour faire tomber les gens et faire passer aux yeux du monde comme étant des super apôtres, des super prophètes. Donc nous avons annoncé cela. Et à la suite de cette émission, nous avons reçu beaucoup de critiques. Et l'une des critiques, c'est que Georges et Jésus-Christ TV ne croient pas au miracle. Mes frères et sœurs, si nous étions encore dans le monde, nous aurions pris cela comme une injure, comme une insulte. Parce que les gens ne peuvent pas comprendre ce qui se passe derrière cette antenne. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, mais Georges, en dénonçant les faux pasteurs qui font des miracles, nous avons l'impression que vous ne croyez pas au miracle. Et cette émission, en quelque sorte, non seulement c'est une réponse à ces gens, pour leur faire comprendre que nous croyons à un Dieu de miracles. Et comme la première partie de cette émission va vous montrer, notre Dieu c'est un Dieu de miracles, c'est un Dieu qui opère les miracles. Et beaucoup de gens
pourrait penser que, voilà, nous, on ne fait pas des miracles, nous n'avons pas des soirées de réveil. Et... Mes frères et sœurs, je vais d'abord commencer à vous dire ceci, que nous croyons au miracle. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole seulement, mais le royaume de Dieu consiste en puissance. Notre Dieu est un Dieu de puissance. Mais ce que nous dénonçons, c'est les séances de délivrance publicitaires. Et où les gens prennent la gloire de Dieu, la gloire de Jésus-Christ, et viennent vous montrer toutes sortes de choses. Et je peux dire rendre grâce à Dieu de ce que nous, dans des responsables de trompette, nous avons vu, nous avons expérimenté, nous avons été témoins des miracles. Nous connaissons un homme qui travaille dans cette trompette, derrière cette trompette, un homme qui est mort, qui est ressuscité, il est mort dans un accident de circulation, derrière cette trompette, et il est ressuscité. Nous connaissons un homme qui travaille derrière cette trompette, qui a ressuscité les morts à 2 reprises. À 2 reprises, depuis qu'il est chrétien, cet homme qui travaille pour Jésus qui s'est élevé aujourd'hui, a ressuscité les morts à 2 reprises. Que dire des miracles qui sont passés? Et pour la petite histoire, je vais ouvrir une parenthèse en disant que il y a quelques années, et un des frères actuellement au studio peut assister à cela. Il y a quelques années, nous faisions des veillées après veillées, où les gens étaient bondés, où la maison était bondée, il n'y avait même plus de place. Parce qu'à ce moment-là, il y avait des manifestations de puissance, des délivrances, des miracles. Jusqu'au jour où le Seigneur nous a fait comprendre que ces gens qui viennent vers vous pour on a vu des délivrances, on a vu des personnes qui ont été atteintes de folie, guérir instantanément. On a vu des personnes atteintes d'un esprit de suicide être délivrées. On a vu des manifestations de puissance. Je vous dis encore qu'il y a un frère derrière cette trompette qui a reçu les morts à je peux dire au moins 2 reprises. À 2 reprises au moins. Nous n'avons pas voulu faire comme les autres, publier cela. Et l'un des aspects pour reconnaître un faux pasteur ou un faux apôtre, c'est la publicité de ces miracles et de ces prodiges. Nous n'avons pas besoin. Parce qu'il y a des gens, il y a même quelqu'un qui m'a dit, mes frères, pourquoi toi tu ne fais pas aussi comme certains apôtres, des soirées de réveil, où il y a des gens qui tombent à gauche à droite? Je dis, frère, un véritable serviteur de Dieu ne va pas faire une délivrance et la mettre sur YouTube. Un véritable serviteur de Dieu. Un véritable serviteur de Dieu ne va pas baptiser les gens dans une rivière et s'empresser de mettre cette vidéo sur YouTube. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche la gloire qui vient des hommes. Il cherche, c'est une façon d'usurper la gloire qui vient à Dieu. Il y a beaucoup d'aspects pour savoir si un miracle vient de Dieu, s'il ne vient pas de Dieu. D'abord, la proclamation de délivrance. Vous voyez sur les sites, sur les pages, sur leur site internet ou sur leur page Facebook, vous allez voir super soirée de délivrance, nuit de réveil, à tel endroit, il y aura des miracles. Ils anticipent déjà les miracles. Il n'y a aucun verset dans la Bible où les disciples ou Jésus-Christ lui-même annonçait que dans telle ville ou dans telle ville, il y aura des miracles qui vont se passer. Le Saint-Esprit agit de manière pas prévisionnelle. Donc si vous voyez déjà un site internet où quelqu'un annonce une soirée de miracles, c'est des miracles contrefaits. Vous ne pouvez pas contrôler le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit. Nous avons été en France, j'étais en France dernièrement, et les frères en France, pendant qu'on nous étions en train de prier, une soirée, on était en train de se dire au revoir. On se disait au revoir, on chantait les cantiques pour se dire au revoir. Et tout à coup, soudainement, la puissance du Saint-Esprit a commencé à se manifester. Les démons ont commencé à sortir seuls. Les gens ont été guéris, les gens ont été délivrés. Peut-être certains auraient voulu que nous aussi nous postions cela sur YouTube, qu'on ait une page. Et je vous assure, ces super apôtres par excellence, s'ils cessaient de poster leurs vidéos de délivrance sur Internet, personne ne les suivrait. Beaucoup de gens vont vers eux à cause des miracles. Et c'est la même chose au temps de Jésus. Beaucoup de gens lui ont dit, Seigneur, fais-nous un prodige, fais-nous un miracle, montre-nous un signe. Jésus leur a répondu en disant, une génération perverse et adultère demande un miracle. Mes frères et sœurs, cette parole de Jésus-Christ, c'est ce que nous observons aujourd'hui. Des personnes qui ne sont pas prêtes à renoncer à leur vie passée, prêtes à dire adieu à leur vie de péché, mais vont à Dieu
pour des miracles. En fait, ils vont à Dieu. Il y a d'ailleurs une émission que nous avons faite, à savoir chrétiens prostitués. Les gens vont à Christ comme si, moi, comme exactement ce que je faisais par le passé, je le dis à ma propre honte aujourd'hui, j'allais vers des prostituées, me souiller, pensant connaître que Dieu, mais ne connaissant pas Dieu. Parce que quand vous connaissez Dieu, vous gardez ses commandements. Et aucune prostituée ne vous aime. La prostituée aime votre portefeuille. La prostituée aime votre statut d'avocat international, vos voitures, vos maisons. C'est ce que la prostituée aime. Le jour où vous tombez en faillite, le jour où vous n'avez plus cette profession, la prostituée décampe. Beaucoup de chrétiens vont à Christ comme s'ils allaient vers des prostituées. Ils ne sont pas prêts à suivre le Seigneur Jésus-Christ, à renoncer à leurs péchés, à renoncer aux mensonges, à renoncer à l'adultère, mais ils vont tout simplement. Regardez même ces femmes qui assistent au soirée de réveil, femmes ou hommes, regardez comment ils sont habillés comme de véritables prostituées. Et l'homme, l'apôtre par excellence, qui leur impose les mains à travers, et d'ailleurs, l'une des clés pour savoir si un passage est de Dieu ou pas, c'est regarder à quelle fréquence, la fréquence avec laquelle il impose les mains. Il y a beaucoup de choses que nous allons vous montrer, mes frères et sœurs, lors de cette émission. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est que, malheureusement ou heureusement, malheureusement, pour ceux qui aiment les scoops, l'émission d'aujourd'hui sera tout simplement lancer la plateforme doctrinale, scripturelle, biblique de cette émission. Et quand nous revenons la semaine prochaine, c'est là où on va entrer en détail. Donc, ça, je dis, malheureusement, pour ceux qui viennent sur Jésus-Christ TV, seulement pour les scoops, aujourd'hui, nous allons vous amener à aimer les Écritures, à aller d'abord la parole de Dieu, étaler la fondation de cette émission. Et dans une semaine plaise à Dieu, nous reviendrons donc montrer avec images, avec documents à l'appui, comment la plupart de ces miracles qui se passent à ces soirées de réveil, ces miracles, ces croisades, etc., ces croisières, vous allez voir que la plupart de ces miracles, il y a autre chose derrière. Nous allons vous montrer cela avec vidéo à l'appui. Mes frères et sœurs, gardez votre mal à patience si vous pensez que vous devez vous délecter aujourd'hui de ces choses. En fait, la première délectation d'un vrai chrétien, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc les gens disaient, voilà, Georges, pourquoi vous ne faites pas comme les autres, avoir des nuits de miracles, etc. On l'a fait pendant peut-être 2 ans. Il y avait des manifestations de puissance tous les jours. Et nous avons quelques vidéos de ces manifestations de puissance, mais on ne les publiera jamais. On ne les publiera jamais. Cette tendance de faire des miracles est l'une des manifestations d'un faux prophète, c'est qu'il publie, il rend public. Et quand vous rendez public, ce n'est pas vous qui devez publier. C'est quelqu'un qui doit publier. Par exemple, il est venu avec une vidéo cachée, une caméra cachée, il a publié la soirée de délivrance. Et vous êtes surpris que la personne a publié. Dans toute la parole de Dieu, un prophète de Dieu n'avait pas fait un miracle et annonçait aux gens le miracle qu'il avait fait. La Bible ne dit-elle pas que quand notre vous loue et dans votre propre bouche, dites-moi un seul disciple de Jésus-Christ qui a opéré un miracle et lui-même s'est vanté. Ce sont les autres qui écrivaient pour raconter cette histoire. Le livre, par exemple, d'Actes parle des miracles opérés par Paul, par Pierre. Mais dans aucun verset, vous allez voir Pierre venir dire que je suis allé au temple, j'ai dit au paralytique, lève-toi et marche, et voilà, il s'est mis à marcher. Et il publie ça dans toutes les églises à travers le monde. Mes frères et sœurs, je vous dis cela à votre honte, vous qui suivez les pasteurs, prophètes, apôtres par excellence, sans toutefois discerner. Où dans la Bible avez-vous vu un pasteur publier un miracle? Faire un miracle et annoncer à tout le monde. Même au temps de Jésus-Christ, quand il y avait un miracle qui se passait, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, n'allez pas dire cela. Des fois, il leur interdisait d'aller révéler les miracles qui s'étaient opérés. Ou alors, dans d'autres cas, il disait, attendez un certain temps avant de publier les miracles. Donc, il y a beaucoup de choses. L'imposition des mains à travers, les séances de délivrance spectacle. Et c'est des choses qu'on va vraiment développer point par point. L'émission de la semaine prochaine, après cette fondation que nous allons étaler dans quelques heures. Excusez. Le fait que les faiseurs de miracles s'en vantent. Vous voyez par exemple une vidéo où toute une émission, les gens viennent se vanter de leur miracle. Il y a une émission qui suivait quelques jours, un apôtre par excellence, qui vient se vanter des miracles qui se passent dans leur nuit de réveil. Il se vante et il se vante.
Mes frères et sœurs, on n'a jamais vu, en Corinthiens chapitre 13, dit la charité, l'amour de Dieu véritablement ne se vante pas. Quand vous venez déjà vous vanter des miracles de Dieu, vous venez déjà vous vanter des guérisons, c'est un signe que ça ne vient pas de Dieu. Et autre chose que je vais vous dire, mes frères et sœurs, pour ceux qui veulent d'abord les miracles spectaculaires, notre Dieu est un Dieu de miracles. Il dit dans Marc chapitre 16, verset 17 à 18, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'est pas dit les miracles qui accompagneront le pasteur ou l'apôtre. Il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus-Christ, ils chasseront les démons, ils parleront une nouvelle langue, ils imposeront les mots malades. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils font des choses spectaculaires. Et quelqu'un qui ne croit pas au miracle ne croit pas tout simplement à Dieu. Et pour ceux qui attendent d'abord les miracles spectaculaires, le fait que nous soyons vivants à cet instant même, n'est-ce pas un miracle? Les gens veulent d'abord des miracles spectaculaires. Le fait que vous et moi, nous soyons en train de partager cette émission actuellement, combien de personnes sont mortes ici à Houston? Combien de personnes sont mortes dans votre ville? Et les personnes qui étaient même mieux aux yeux de Dieu que nous. Mais nous sommes en vie. N'est-ce pas un miracle? Le plus grand miracle, mes frères et sœurs, c'est d'abandonner le péché de connaître Jésus-Christ. Voilà le véritable miracle. C'est pour ça que nous donnons l'évangile pour prêcher véritablement le royaume de Dieu, pour amener les gens à sortir de leur vie de péché. Le plus grand miracle de tous les miracles, c'est la nouvelle naissance. Passer de la mort éternelle à la vie éternelle. Qu'en est-il de ce miracle-là? Qu'en est-il de ce miracle? Et ces soirées de réveil dans lesquelles auxquelles les gens se rendent, mes frères, ces soirées de réveil, c'est quoi? Quand on filme, quand ça se passe, l'instant T, on filme, la caméra filme, et c'est la caméra que ces gens s'empressent à mettre sur YouTube. Un véritable homme de Dieu qui craint Dieu ne va pas publier les miracles qui sont passés. Peut-être quelqu'un d'autre va le faire à sa place. Ce n'est pas lui-même. Je n'ai jamais vu, à moins que je me trompe, montrez-moi un verset où quelqu'un a opéré un miracle et lui-même il a déclaré. Même le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il n'a pas guéri quelqu'un dans une ville et le lendemain, dans une autre ville, dire que voilà, je vous prêche la parole, voilà ce que j'ai fait hier. Non. L'apôtre Paul de sa propre bouche n'a pas dit les miracles qu'il a fait. C'est quelqu'un d'autre qui rendait témoignage de lui. Nous avons des vidéos où nous avons opéré plusieurs miracles. Si quelqu'un poste cette vidéo un jour sur Internet, ce n'est pas nous. Il y a 1000 fois, j'ai posté une vidéo d'une délivrance que nous avons opérée. Il y a un frère qui m'a dit, frère, je vois tes motivations, mais ça n'a pas lieu d'être sur Internet. Et il avait raison. Il avait raison. Donc, mes frères et sœurs, ce que je vais vous dire, c'est que quelqu'un qui fait une délivrance, qui guérit, soi-disant, et qui publie, mes frères, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en vous va vous dire que vous n'avez pas besoin de vous vanter. Ouais, si vous voyez quelqu'un se vanter, ils font leur réunion où ils ricanent, ils se vantent des miracles, ils énumèrent, ils amènent les gens à se vanter. Mes frères et sœurs, comme je vous ai dit, je connais, nous avons quelqu'un derrière cette trompette qui a délivré les morts, qui a ressuscité 2 fois les gens qui étaient morts, bien morts. Les personnes étaient mortes. Mais on n'en parlera pas. Je ne vous dirai même pas le nom de cette personne-là. Mes frères et sœurs, et c'est pour vous dire que nous ne faisons pas la publicité des guérisons, nous ne faisons pas la publicité des miracles. Donc voilà un signe. Et non seulement, donc je vais vous énumérer les signes qui montrent que quelqu'un fait les miracles inspirés par Satan. Il s'en vante, il s'enorgueillit. 2, il fait la publicité. 3, il fait la programmation, il annonce par anticipation que dans 2 semaines, il y aura une soirée de réveil. Il y aura les miracles à gauche, à droite et les miracles qui les gens vont tomber. Ils annoncent déjà. Ça, c'est les miracles inspirés par les démons. Parce que vous ne pouvez pas manipuler le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas programmer le Saint-Esprit. Les véritables miracles se passent de manière surprenante. Si vous voyez déjà quelqu'un qui annonce une soirée de réveil, une croisade, avec des miracles qui vont se passer, attendez-vous à ce que ce soit les miracles. Cette assurance qu'il a, c'est qu'il y aura, il sait sur quoi il se base. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est la magie qui est derrière. La magie qui est derrière. Un véritable serviteur de Dieu n'annonce pas qu'il y aura des miracles dans une soirée de réveil, dans une croisade. Ces affiches que vous avez, ou ces annonces sur Facebook ou sur leur site internet, venez à cette soirée de réveil, il y aura des délivrances, il y aura ceci. Vous anticipez il y a des délivrances. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Cette assurance que l'apôtre a, apôtre entre guillemets,
c'est une assurance qui est la magie de la sorcellerie. Il sait. Parce que vous ne pouvez pas commander le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas télécommander le Saint-Esprit comme s'il était votre garçon de course, votre valet. Dans toute la Bible, même au temps de Jésus-Christ, les miracles s'opéraient de manière improvisée, de manière surprenante. Dieu est un Dieu de surprise. C'est la même aberration des gens qui attendent le retour de Jésus-Christ pour le 14 ou le 15 septembre. Ils attendent. Il y a des choses où vous ne pouvez pas programmer. Vous ne pouvez pas planifier, mettez sur votre agenda, ou bien sur votre logiciel de programmation de vos croisades ou vos soirées de réveil, dire qu'il y aura à Évry une réunion de prière, les gens seront guéris, les gens vont tomber à gauche à droite. Non, ça c'est la sorcellerie. C'est pour ça que je vous dis, mes frères et sœurs, cessez d'être envoûtés par les hommes, retournez à votre Bible, examinez toute la Bible. Donc, si quelqu'un programme les miracles, c'est la magie qu'il y a derrière. En fait, puisqu'il doit convaincre, puisqu'il a programmé les miracles, alors il ne faut pas qu'il perde la face. Parce que si vous programmez un miracle par le Saint-Esprit, vous ne commandez pas le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ça commence à être clair pour beaucoup de personnes? Si vous commandez déjà, vous programmez déjà les miracles, vous commandez le Saint-Esprit. On ne commande pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit selon que Dieu lui-même lui donne d'agir. Les dons s'opèrent selon que Dieu lui-même. C'est Dieu qui est maître du temps, des circonstances, du lieu, de comment ça s'opère. Ce n'est pas vous qui programmez. Et vous allez voir les mêmes choses, les mêmes façons d'imposer les mains. D'autres même, vous allez voir les mêmes façons de souffler sur les micros. Ils ont certaines danses qu'ils opèrent, etc. Nous allons vous démontrer samedi prochain que c'est la magie. Donc vous ne programmez pas. Cessez de programmer. Si quelqu'un, vous allez à une soirée qui a été programmée, vous prenez rendez-vous avec les démons. Est-ce que vous comprenez? Si vous allez à une soirée de réveil où quelqu'un a programmé un miracle, c'est le rendez-vous, vous prenez un rendez-vous avec les démons. On ne peut pas programmer le Saint-Esprit. Je vous ai pris l'exemple quand je suis allé en France où nous étions, on avait déjà dit Amen, on chantait les cantiques pour se séparer chacun, pour gagner nos chambres, pour aller nous reposer, parce que la nuit, le lendemain devait être une journée chargée. Quand tout à coup, il y a eu des manifestations de puissance. Les démons ont commencé à sortir des personnes qui étaient possédées. Et on a vu ces choses. Donc, les impositions des mains attendent à travers. Les délivrances spectacles. Quand vous voyez, l'attention est sur la personne qui opère les miracles. L'attention est sur la personne, ça devient un véritable spectacle. On va voir cela. Et il se laisse idolâtrer. Vous voyez des gens qui se procèdent devant ces apôtres par excellence. Il attire l'attention sur lui-même. Et c'est des choses que nous sommes en train de faire, etc. Et donc, il y a même dans la parole de Dieu, et nous voyons comment les apôtres avaient été contents de chasser. Allons dans Luc chapitre 10, verset. Mais je vais vous montrer l'écriture, mes frères et sœurs. Tournez vos Bibles dans Luc chapitre 10, verset 20. Luc chapitre 10. Voilà. Et le contexte de Luc, c'est quoi? Le Seigneur Jésus a appelé 70 disciples et il leur a donné le pouvoir de chasser les démons. Ils sont revenus étant joyeux. Ils sont revenus en se vantant. Mes frères et sœurs. Ils sont revenus contents. Et qu'est-ce qu'ils disent au Seigneur? Vous pouvez lire à partir du verset 1, vous-même, par vous-même. Ils sont revenus contents, joyeux. Et au verset 20, qu'est-ce qu'ils disent? Verset 20. Lisons à partir du verset 17. Lisons à partir du verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Verset 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Verset 20. Cependant, donc Jésus leur dit, malgré tout ce que vous venez de me dire là, ça c'est bien. C'est moi qui vous ai donné ce pouvoir. Un véritable chrétien a le pouvoir. Les gens disent que mais c'est Jésus qui était là, c'est Jésus qui était là, peut-être qu'ils n'ont pas le pouvoir, c'est parce qu'ils ne montrent pas la vidéo. Mais frères et sœurs, nous ne voulons pas succomber à cette séduction des gens qui veulent que nous démontrions notre puissance. Il y a des gens qui nous défient. Il y a des vidéos où les gens nous défient, montrez-nous votre puissance aussi. Nous n'allons pas succomber à cela. Ceux qui ont expérimenté cette puissance par notre travail sont ceux qui vont vous juger. Parce qu'ils vous écoutent. Ils
qui suivent ce que vous dites. Vous n'êtes pas là derrière quand, par exemple, nous recevons des gens, soit par Skype, soit même physiquement pour prier pour eux, ce qui se passe. Donc, quand vous dites ce que vous dites, ces gens qui vous écoutent trouvent que vous êtes des menteurs. En fait, ça confirme ce que nous disons sur vous. Parce que ces personnes disent que vous êtes menteurs. Et ceux qui vont dans les soirées de réveil, quand on a filmé l'instant T, on pose sur YouTube. On ne filme pas les 2 jours qui suivent ou les jours qui suivent. Il y a certains qui sont partis dans les soirées de réveil qui sont morts 2 jours, 3 jours après. La vidéo n'est pas venue filmer pour dire que voilà, la personne qui était sur nous est morte. Mais l'image qui va rester sur YouTube pendant des années, c'est l'image, soi-disant, du pouvoir de l'homme de Dieu. Et c'est même la magie qui est derrière. Et c'est les mêmes personnes encore qui, 2 jours après, nous appellent pour dire que vraiment, Georges, ce que tu dis, c'est vrai. Cet homme que tu dénonces, j'étais à sa soirée de réveil il y a 2 jours. Je n'ai pas guéri. Prie pour moi. Et quand nous prions pour cette personne qui était à une soirée de réveil, nous n'avons pas de vidéo pour filmer. Nous n'avons pas de vidéo pour filmer. Mais la vidéo qui est sur Facebook, pendant les années, c'est la vidéo de l'homme ou de la femme qui tournoie sur le sol comme un mamba vert. Ou d'autres qui poussent des cris de tigre ou de chimpanzé ou d'orang-outan. C'est la vidéo qu'on a. Mais on n'a pas la vidéo de ce qui se passe 2 jours après. Ou même la soirée après quand la personne repart, quitte la soirée de réveil. Et c'est les mêmes personnes qui nous appellent, disent que frère, vraiment ce que tu dis c'est vrai, prie pour nous encore. Et avant de prier pour eux, je leur dis, mais je pensais que la soirée de réveil, vous êtes rentrés, vous devez être délivrés. Alors, vous, qui soi-disant avez été délivrés, seulement à l'instant T, qui a été filmé, immortalisé sur YouTube, allez dire à ces gens la vérité, dites-leur que vos vidéos que vous avez mises à mon sujet, enlevez cette vidéo parce que ma situation s'est même encore empirée. Nous recevons beaucoup de personnes qui sont allées à cette soirée de réveil, qui reviennent avec l'épilepsie, qui reviennent avec d'autres maladies, plus graves encore que celles avec lesquelles ils sont partis, pour qu'on leur impose les mains. La Bible dit, n'imposez pas les mains avec précipitation. Et vous, mon frère, ma soeur, ne permettez à aucun apôtre par excellence de vous imposer les mains avec précipitation. Donc voilà. Et les apôtres reviennent donc, ils disent, Seigneur, les démons sont soumis. Donc Seigneur dit, ah voilà, voilà. Je vous donne le pouvoir. Mais le verset nous dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les royaumes des cieux, dans les cieux. Voilà. Ne vous réjouissez pas de ce que vous chassez les démons. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous ont soumis. Réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans le royaume de Dieu. Et c'est ce que nous faisons sur cette antenne. Amener les gens à fuir le péché. Amener les gens à être délivrés afin que leur nom soit écrit dans le royaume de Dieu. Est-ce que ça veut dire que nous ne faisons pas des miracles, nous ne prions pas pour les gens pour qu'ils soient délivrés? Nous le faisons, mais on n'en fait pas de publicité. Vous ne verrez jamais une seule vidéo de qui que ce soit qui craint vraiment Dieu, qui est vêtement de Dieu, qui travaille inspiré par Saint-Esprit. Vous ne verrez pas sa vidéo postée sur, soi-disant, il a délivré quelqu'un. Si vous voyez une vidéo sur YouTube, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui a posté. Et voilà des détails que je suis en train de, mes frères et sœurs, de vous montrer. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.